Bonjour tout le monde et re-bienvenue à la station Création Steffi. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons entamé la tête de Stitch et nous avons arrêté au rang 16. Maintenant, on va faire les rangs 17 et plus avec le changement de couleur. Donc, pour continuer la tête, vous allez avoir besoin du morceau de tête que vous avez commencé la dernière fois, ainsi que le bleu pâle et vos ciseaux. Parce qu'on va souvent couper justement le fil durant le changement de couleur pour rendre ça un peu plus facile. Alors, pour débuter, on commence avec notre bleu royal. Alors, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on y va. On fait 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. On continue. Donc, 3, 4, 5 et 6. Toujours avec notre bleu royal, on va maintenant faire une diminution et une maille serrée 2 fois. Lors de cette série, ce qui va arriver, c'est qu'on ne finira pas tout à fait notre dernière maille. Donc, à notre dernière maille serrée, lors de la deuxième fois de la série, on ne la termine pas au complet parce qu'on va aller faire un changement de couleur. Donc, on y va. Donc, on fait une diminution invisible, une maille serrée, une diminution invisible qui est notre deuxième, et là, on va faire la moitié de notre maille serrée. Donc, autrement dit, on va venir piquer, faire notre premier jeté, et on arrête là. On lâche notre bleu royal, on vient chercher notre bleu pâle, on vient le mettre autour de notre crochet, et on termine, alors à ce moment-là, notre dernière maille serrée, et on vient de faire notre changement de couleur. On va tirer ici pour se prendre de la laine. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec le bleu pâle, on va aller faire 16 mailles serrées. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher les deux fils à l'intérieur de nos mailles serrées et on va en faire 16. Donc on commence. 1. Vous voyez là, je passe mon crochet. Quand je viens piquer, là, je passe en dessous des deux fils pour venir les cacher là, dans mes mailles serrées. Donc 2, 3. Là, je peux lâcher le bleu pâle. 4. Ça peut rester à l'intérieur. Et je vais venir couper mon bleu foncé. Donc, mon bleu royal ici. Parce qu'on va le reprendre un peu plus tard. Donc, on ne le laisse pas trop loin. Donc là, on est rendu à 4. On continue. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et dans la 16e, on va faire un changement de couleur. Donc, on fait, comme tout à l'heure, on fait la moitié. Donc, juste le premier jeté de maille serrée. On s'assure que c'est bien serré. On tient le tout avec notre index. On vient chercher notre bleu royal de tout à l'heure. Et on vient finir notre jeté avec le bleu royal. Et voilà. Maintenant, on peut couper une partie de notre bleu pâle. On va revenir le chercher tout à l'heure. À chaque rang, on va faire un changement de couleur de la même façon. Donc, toujours nos dernières mailles, peu importe c'est quoi nos mailles, on va venir faire le changement de couleur. En continuant avec notre bleu royal, donc on va faire la même série que tout à l'heure 2 fois, mais à l'inverse. Autrement dit, on va faire une maille serrée, une diminution 2 fois. Et on va venir cacher nos fils et venir les serrer
en arrière d'ici. Donc, on vient cacher ça ici. On fait notre maille serrée. Notre diminution invisible, on ne peut pas cacher de fil. Et une autre maille serrée. Là, ici, on passe en dessous des deux fils pour pouvoir venir les cacher. Et une autre diminution. Et les fils, on peut les laisser en arrière, comme ça, ils vont être à l'intérieur de l'ouvrage. Et voilà. Donc, on a fait notre série. Maintenant, on fait simplement une maille serrée dans chaque maille pour le reste de la ronde, qui devrait en rester 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on va faire autant de changements de couleur dans les prochaines rondes, juste à des endroits un peu différents. Donc, maintenant, on est rendu à la ronde 18. On va commencer avec notre bleu royal toujours. Et dans ce cas-ci, on va commencer avec 2 mailles serrées, 2 diminutions, 2 fois. Donc, on y va. On fait 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. On vient mettre notre marqueur. Une diminution. Encore une fois, 2 mailles serrées. Une diminution. Et on termine avec 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille serrée, on ne vient pas la finir au complet parce que comme on voit ici, on est à côté, on va faire un changement de couleur. Donc, on laisse notre maille, nos 2 brins de notre maille sur notre crochet. On vient chercher notre bleu pâle. On vient l'ajouter à notre crochet et on fait le dernier jeté. On va juste tasser la laine un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va venir couper notre bleu marin, pardon, notre bleu royal. On ne le laisse pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et là, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution 2 fois. Et on va en profiter pour cacher nos 2 fils à l'intérieur des 4 mailles serrées. Donc, on vient tenir ça sur le dessus. On vient faire nos 4 mailles serrées en commençant dans le bleu pâle. Donc, on en fait 4. 1, 2, et on passe toujours en dessous de nos 2 fils. 3 et 4. Et là, on va faire une diminution invisible. Donc, on peut lâcher les 2 autres fils et les laisser à l'intérieur de notre ouvrage. Et on fait une diminution invisible. Et on répète ça une deuxième fois. Donc, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Pour terminer avec le bleu pâle, on va venir faire 4 mailles serrées. Et dans la dernière maille serrée, on ne la complète pas pour pouvoir faire notre changement de couleur. Donc, on vient faire 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on laisse les 2 premiers brins sur notre crochet. On vient couper. Voyons. Et voilà, notre bleu pâle. On reprend notre bleu royal qu'on a laissé pas trop loin. On le met sur notre crochet et on fait le dernier jeté pour compléter la maille serrée. Maintenant, pour terminer notre ronde numéro 18, avec le bleu royal et en prenant soin de tenir nos 2 fils pour venir les barrer dans notre ouvrage, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution, et on va faire ça 2 fois. La dernière diminution, on va pouvoir la terminer vu que la ronde 19 commence avec le bleu royal. Donc, on y va. On passe en dessous de tous nos fils.
on vient faire nos 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. On fait notre diminution invisible en prenant juste les 2 brins avant. On peut laisser les autres fils à l'intérieur de notre ouvrage, il n'y a pas de problème. On recommence. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Et là, on vient de terminer la ronde 18. On va faire des changements de couleur comme ça encore pour 5 rondes. Donc, on va terminer notre ouvrage, dans le fond, à la ronde 23. Alors, pour la ronde 19, on commence toujours avec notre bleu royal. On va venir faire 2 mailles serrées, une diminution. Et on va faire ça 2 fois et ensuite, on fait un changement de couleur. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2. Je reviens mettre mon marqueur. Je fais ma diminution invisible. Je fais un autre 2 mailles serrées. Oups. On va reprendre. Et voilà. 1, 2. Maintenant, on va venir faire notre diminution sans la terminer parce qu'on a un changement de couleur à faire. Donc, on vient chercher nos 2 brins avant. On tire notre jeté. Et c'est à ce moment-ci qu'on va venir couper notre bleu royal. Et on va venir chercher notre bleu pâle. Et on va venir finir notre diminution. Et voilà. Avec le bleu pâle, ce qu'on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées. Donc, on va faire ça ensemble, toujours en prenant soin dans les premières mailles serrées de venir cacher nos 2 fils de couleur. Donc, dans le premier bleu pâle, on vient faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on peut laisser les petits fils pendre à l'intérieur de notre ouvrage. On vient faire une diminution invisible. On vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On vient faire une diminution. Là, on va faire 3 mailles serrées en oubliant de ne pas finir la dernière maille. Donc, 1, 2, et là, on fait notre maille serrée à la moitié. Ici, on va venir couper notre bleu pâle. On revient encore une fois chercher notre bleu royal. On l'enfile sur notre crochet. Et puis là, voilà. Et on finit notre maille serrée. Là, je vais tirer sur mes fils parce que ça s'est loussé. Voilà. Et maintenant, pour terminer cette ronde, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Donc, toujours dans les 2 premières mailles serrées, on vient tenir nos 2 fils de couleur pour les cacher. Donc, on fait une première maille serrée, une deuxième maille serrée. On vient bien tirer là, pour pas que ça dépasse ici. Et voilà. On laisse traîner ça à l'intérieur et on vient faire notre diminution. Finalement, on finit avec nos 2 mailles serrées. Donc, comme vous pouvez voir, le trou commence à se rapetisser. Là, on est rendu, dans le fond, à 23 mailles qui font le tour de l'ouvrage. Maintenant, pour la ronde 20. Pour la ronde 20, on va faire, avec le bleu royal, au début, 2 mailles serrées, 2 diminutions et 2 mailles serrées. Et ensuite, on va faire le changement de couleur. Donc, on vient faire nos 2 mailles serrées.
On vient remettre notre crochet. Une diminution. Nos 2 mailles serrées. Et n'oubliez pas que la dernière maille, on ne la complète pas. On laisse les 2 brins donc sur notre crochet. On vient couper notre bleu royal. On vient chercher notre bleu pâle pour terminer. Oups, pas assez serré. Et voilà, pour venir terminer notre maille serrée. On vient chercher nos 2 couleurs. Donc là, je cherche mon bleu royal. Il est rendu où? Ah, ici. Il est coupé un petit peu court. Et pour continuer avec le bleu pâle, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, encore une fois, 4 mailles serrées, une diminution, et 2 mailles serrées, avec le changement de couleur. Donc, la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on vient cacher nos fils avec 2 mailles serrées. Donc, une, 2. On peut laisser traîner les petits fils à l'intérieur de l'ouvrage. On va se prendre un peu de lousse. Et voilà. Maintenant, on va faire notre diminution invisible. Avec juste les brins avant. Ensuite, nos 4 mailles serrées. 1. Passer le petit fil. 2. 3. 4. On vient faire notre diminution invisible. Et nos 2 mailles serrées. Et dans la dernière maille, on ne la termine pas. On vient couper notre bleu pâle. On récupère notre bleu royal. On se fait une petite loupe. On l'accroche. Et voilà. Et on finit notre maille. Donc, pour terminer le rang, on va aller faire 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée cette fois-ci. Donc, on vient toujours cacher nos fils avec nos 2 premières mailles serrées. Donc, on vient piquer dans notre bleu royal. Donc, 1, 2. J'ai manqué de maille. Je suis allé un petit peu trop loin. On recommence. On prend notre maille. On vient tirer fort. Et là, on va faire nos 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée. Donc, ma maille est ici, elle est juste bien cachée. Et voilà. Donc, faites attention de bien aller chercher la première maille. Donc, 1, 2. On relâche les petits fils de couleur à l'intérieur. On fait notre diminution. Et notre dernière maille serrée. Donc, pour la ronde 20, on est maintenant rendu à 19 mailles serrées. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on va venir remplir, donc venir rembourrer notre tête. Et vous voyez que ça fait des belles lignes ici. Ici, mes lignes sont un peu moins belles. La raison, ce qui explique ça, puis si jamais vous avez eu le même problème, c'est qu'on n'a pas serré assez fort quand on a fait notre changement de couleur. Ça a été un peu lousse, donc le bleu ressort un petit peu. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on voit un peu de bleu au niveau de ce changement de couleur-là. Mais sinon, ça fait vraiment là, très droit. Alors, allez chercher votre rembourrage, rembourrez autant que vous êtes capable et à l'aise votre tête, et on se retrouve pour le rang 21. Donc, maintenant qu'on a fini de bien rembourrer, on va faire la ronde 21. Donc, on va faire les mêmes choses, on va faire les mêmes genres de changements de couleur. Alors, on va commencer avec le bleu royal et on va faire 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée.
Et dans cette dernière maille, on ne la termine pas. Donc, on a dit 2 mailles serrées. On vient mettre notre marqueur dans notre première maille. On fait une diminution invisible. Et la dernière maille ici, on ne vient pas la terminer. Donc ça, c'est bien important et on essaie de le garder le plus serré possible. Ensuite, vous venez couper votre fil. Vous venez récupérer votre bleu pâle. On le met après le crochet. Oups. Donc on prend ça là. Et on tire pour terminer notre maille. Là, on vient de faire notre changement de couleur. Maintenant qu'on a changé pour le bleu pâle, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles serrées, ensuite une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Donc, on va alterner ça tout le tour. Donc, on vient chercher notre première maille sur le bord. On vient faire nos 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, toujours en prenant soin de venir cacher notre fil ici. Une fois que ça c'est fait, on peut venir cacher le tout dans notre ouvrage. On fait notre diminution invisible, suivi de 2 mailles serrées, une diminution et 2 mailles serrées. La dernière maille, on ne la termine pas puisqu'on va avoir un autre changement de couleur à faire. Donc, on prend les 2 brins, on coupe et on revient chercher notre bleu royal pour terminer notre maille et faire par la même occasion notre changement de couleur. Juste s'assurer qu'on tire sur tous les brins. Et voilà. Et on vient serrer le tout. Bon, mes 2 brins précédents, je vais venir mieux les cacher. Donc, nos fils sont bien cachés. Là, on va venir chercher notre bleu royal. Et pour terminer, donc la ronde 21, on va venir faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, on vient chercher la première petite maille ici. On s'assure de passer en dessous de nos 2 fils ici. On vient faire notre maille serrée. En prenant soin de tout bien tirer là, pour que ça soit bien caché. On fait notre deuxième maille serrée. Maintenant, on peut aller cacher nos fils qui traînent dans notre ouvrage. Ça vient nous faire un petit peu le rembourrage en même temps. Et voilà. Et une diminution invisible. Donc là, on vient de terminer le rang 21, ce qui nous laisse avec 15 mailles serrées. Pour le rang 22, c'est la dernière fois qu'on va faire un changement de couleur. Ensuite, le rang 23, on va le terminer simplement avec le bleu royal. Alors, on recommence une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc, on va venir alterner ça. Donc, on fait une maille serrée, une diminution, en prenant soin de prendre juste les brins avant. On vient mettre notre marqueur dans la maille serrée du début. On finit notre diminution. Et dans cette dernière maille serrée ici, on ne vient pas terminer. On vient couper notre fil. On vient chercher pour la dernière fois notre bleu pâle. Et voilà. On ramasse notre bleu pâle.
on tire sur nos deux petits fils pour s'assurer que tout est bien serré. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées, une diminution, une maille serrée. Donc, on va alterner cette série-là. Donc, on vient faire une maille serrée en cachant nos fils. Ensuite, une diminution. Deux mailles serrées. Là, on va venir. On termine notre deuxième maille serrée. On peut venir cacher les fils dans notre ouvrage. On vient faire notre diminution. Et ensuite, notre dernière maille serrée. Mais on ne la termine pas. Et ceci, ça va être la dernière fois qu'on va prendre le bleu pâle pour la tête. On vient couper le fil, on peut tasser notre bleu pâle. On prend notre bleu royal et c'est avec celui-là qu'on va venir fermer une partie du trou au rang 23. Donc, on vient finir notre maille serrée. Ensuite, on va finir avec une maille serrée, une diminution. On vient chercher notre maille serrée. Notre diminution. Et on a fini le rang 22. Pour le rang 23, on conserve donc la même couleur. Donc, je vais juste ranger mes petits fils. On conserve la même couleur et on va simplement faire une maille serrée, une diminution. Et c'est tout. On va laisser le reste tel quel. Puis on va venir coudre le tout pour simplement le fermer. Donc, durant cette dernière, on va faire notre maille serrée. Notre diminution. Juste pour dire qu'on a terminé notre bleu royal. Et là, on peut couper un long fil. Et voilà. On tire. Si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de rembourrage, ce qui est mon cas ici, parce qu'on veut que ça soit vraiment bien rembourré jusqu'au bout, pour s'assurer que c'est bien solide au niveau le fin de la tête, pour que ça se tienne bien sur le corps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-ci, c'est un peu plus difficile, mais c'est toujours faisable, venir rembourrer là, un peu plus, vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, vous prenez une aiguille, vous venez fermer votre trou avec l'aiguille et c'est terminé. Alors, on se revoit tout bientôt pour faire le nez. Donc, pour faire le nez, vous allez avoir besoin simplement de votre crochet, votre marqueur évidemment, et la laine de couleur marine. Donc, on se revoit bientôt. Alors maintenant, procédons à faire le nez avec notre couleur marine, qui va être aussi la même couleur que les griffes et aussi les petits détails là, au niveau de son dos. Alors, on va se prendre du fil. Vous allez voir, pour le nez, c'est quand même bien simple. Donc, comme la plupart de nos projets, on va commencer avec notre cercle magique. Donc, on fait le cercle magique et on suit le tout de notre nœud coulé ainsi que 6 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Maintenant, on va venir fermer notre nœud magique, très serré, et voilà. Et on va continuer pour la deuxième ronde, qui va être, dans le fond, des augmentations dans chacune des mailles. Donc, on vient chercher notre première maille qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on travaille en spirale. Moi, j'aime bien cacher mon fil. Donc, pour ce faire, je l'ajoute par-dessus mon crochet avant de faire mes jetés. Donc là, on va venir faire notre première augmentation. Donc, 1, 2. On continue. Prochaine augmentation. 1, 2. Donc, ça en fait 2. On fait notre troisième. Notre quatrième augmentation. Donc, toujours 2 mailles serrées dans chaque maille. L'avant-dernière. Et notre sixième, qui est notre dernière. Donc là, maintenant, on va avoir un total de 12 mailles pour tout le tour. La prochaine ronde, donc la ronde numéro 3, on va aller chercher 12 mailles. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une maille serrée, une augmentation, et on va faire ça 6 fois. Donc, on fait une maille, et voilà, c'est un peu serré. Donc, une maille, une augmentation, et là, je vais commencer à utiliser mon marqueur pour être certaine d'être à bonne place. Alors, je vais le mettre dans ma première maille. Je fais un autre maille, augmentation. Et là, vous allez continuer ça tout le tour. Et pour la prochaine ronde, donc la ronde numéro 4, ça va être simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, autrement dit, pour la ronde numéro 3 qu'on est en train de faire, continuez de faire une maille serrée, une augmentation. Quand vous arrivez au bout ici, au niveau de votre marqueur, vous allez continuer à faire une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin pour finir notre travail. Donc, je vous laisse aller et on se revoit bientôt. Alors, je viens de finir ma ronde numéro 4. Donc, je faisais une maille serrée dans chaque maille pour les 18 mailles qu'on avait créées à la ronde 3. Alors, maintenant que tout est complété, je vais simplement venir faire ma maille coulée, repasser donc comme une maille en l'air, tirer un peu. On va se laisser quand même assez de fil pour être en mesure tout à l'heure de bien le coudre. Parce qu'on va venir coudre ça autour du visage, là, sur le visage de Stitch. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va venir le rembourrer. Donc, on va venir coudre une bonne partie, donc de la moitié aux 3/4. Et on va venir rembourrer le nez là, pour qu'il puisse ressortir à ce moment-là. Donc, voilà ce qu'on avait à faire pour le nez. Maintenant, on va procéder aux yeux. Donc, pour ce faire, allez chercher de la laine noire, de la laine bleu pâle et de la laine blanche. Et on se revoit bientôt. Alors maintenant que j'ai récupéré les 3 couleurs de laine que je vais avoir besoin, nous allons commencer par faire la pupille de l'œil. Donc la pupille, elle va être noire. Alors, on va venir faire notre cercle magique avec notre nœud coulé. Mais cette fois-ci, on ne fera pas nos 6 mailles serrées comme on a l'habitude de faire. Plutôt, on va faire 7 demi-brides, suivies d'une bride, suivies d'une triple bride, et ensuite une autre bride, pour nous donner 10 mailles à la fin de notre cercle magique. Donc, on y va. Une demi-bride, on se rappelle, on vient chercher notre jeté avant de piquer. On a maintenant nos 3 mailles sur notre crochet.
On vient chercher de la laine et on tire à travers les 3. Donc, on va faire ça 7 fois. Donc, ça fait 1, 2, 'oups, ça glisse. On va récupérer les 3 brins. Et voilà, 3. Oups. Donc, jeter, un autre jeté, on a nos 3 brins. On tire à travers. Ça fait 4. 5, 6. Oups, j'ai oublié de faire mon jeté. Et 7. Alors maintenant, on a nos 7 demi-brides. Je vais juste serrer mon cercle magique un petit peu, parce que sinon je vais perdre le bout de mon fil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos doigts à travers votre cercle magique. Vous pouvez aussi le pincer sur le côté. L'important, c'est toujours de venir piquer dans le milieu. Maintenant, nos 7 demi-brides sont suivies d'une bride. Donc, c'est le même principe. On va aller faire notre jeté. On pique. On a nos 3 brins. Mais cette fois-ci, notre deuxième jeté, on va le tirer à travers nos 2 premiers brins et ensuite les 2 dernières. Donc là, on vient de faire une bride. Maintenant, on va faire une double bride. Donc là, on va faire 2 jetés. Donc, on entoure le fil 2 fois autour de notre crochet. On vient piquer dans le milieu. On vient chercher un jeté. Et à ce moment-là, on se ramasse avec 4 brins. Donc, à chaque fois qu'on va aller faire un jeté, on va seulement tirer à travers les 2 premiers brins. Donc, on vient chercher notre jeté, on tire à travers les 2 premiers brins. Il devrait me rester 3 brins. Pas facile en noir. On recommence. Donc, vous voyez, même les plus expérimentés peuvent faire des erreurs. Donc, je disais, 2 fois le tour. On pique dans le milieu. On vient chercher notre jeté. Maintenant qu'on a notre jeté, on va tirer à travers les 2 premiers brins. Alors, il me reste 3 brins sur mon crochet. Je viens faire un autre jeté. Je tire à travers ces 2 brins-là. Il me reste encore 2 brins. Alors, je tire à travers mes 3. Et maintenant, il me reste qu'un seul brin sur mon crochet. Donc, c'est ça dont on veut arriver. Et comme vous voyez ici, ça vient de plus en plus grand. Là, on va faire juste une bride. Donc, un seul jeté. On pique. On vient chercher. On tire à travers les 2 premiers brins. On tire à travers les 2 derniers. Et on a fait nos 10 mailles. Donc là, on peut venir fermer notre cercle magique. On tire fort, fort. Et vous allez voir qu'au lieu d'avoir un beau cercle, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un ovale. Donc ici, c'est plus petit. Et on s'en va de plus en plus grand. Donc ça va permettre à l'œil de vraiment avoir là, une rondeur à la fin. Puis vraiment un petit pic là, pour le coin de l'œil au début. Alors maintenant, pour la deuxième ronde, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées. Ensuite, on va alterner des demi-brides, des brides et finir avec une maille serrée. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, on commence avec 2 mailles serrées. Donc, on va venir dans notre première maille. Donc, une maille serrée. 2 mailles serrées. Et maintenant, on va faire une augmentation. L'augmentation va être suivie de une maille serrée. Ensuite, on va faire une autre augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille
pour les 3 prochaines mailles. Donc 2 et 3. Et maintenant, on va aller faire nos demi-brides et brides et tout ça dans la même maille. Donc, c'est comme une triple augmentation. Donc, dans la prochaine maille, on vient faire une demi-bride. Donc, la demi-bride, notre deuxième, dans le fond, on tire à travers tous les brins qu'on a sur notre crochet. Maintenant, on va faire notre bride. Donc, on vient chercher les 2 premiers brins et ensuite, on revient chercher 2 brins. Et une autre demi-bride et tout ça dans la même maille. Et voilà. Donc, on a fait notre petite pointe là, pour le coin de l'œil. Et maintenant, on va faire simplement une maille serrée dans la prochaine maille. Alors, regardons un peu ce que ça donne. On tasse un peu les petits fils. On va couper ça ici en arrière. Voilà. Alors, si on regarde bien, ça nous donne vraiment la pupille de notre œil. Pour faire le contour, maintenant, donc le contour ici, on va le faire avec le bleu pâle. Donc, on peut venir couper notre fil noir. Et on va venir chercher du fil bleu pâle. Pour faire un bon changement de couleur, on va venir défaire juste le dernier jeté qu'on a fait. Donc, il nous reste 2 petites bosses dans les airs qui étaient pour notre dernière maille. Donc, on va revenir les chercher. Et voilà. On les garde bien serrés sur notre crochet. Et là, on fait notre changement de couleur. Et on va faire notre changement de couleur avec une maille coulée. Donc, on prend le bleu pâle. On vient enrober notre crochet. On passe à travers nos 2 brins pour finir une maille. Je vais venir serrer pour être sûr que ça fait un beau changement de couleur. Et là, dans la prochaine maille, je vais simplement faire une maille coulée. Et voilà, mon changement de couleur est fait. Maintenant, pour continuer, dans la prochaine maille, on va faire une maille serrée et je prends soin de passer en dessous du fil noir et bleu pâle qui traînait pour venir les barrer là, et les sécuriser à même l'ouvrage. Donc, une maille serrée. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans la prochaine maille, toujours en passant en dessous des 2 autres fils aussi. Donc, on vient faire une augmentation. Et voilà. Après 4 mailles, je trouve que mon fil est bien assez sécurisé. Puis moi, il m'achale. Donc, je vais venir ici le couper en arrière, bien proche de mon ouvrage. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir travailler plus librement. Maintenant, on va répéter 3 fois la série suivante, qui sont des augmentations en demi-bride. Donc, autrement dit, on va venir faire une demi-bride dans la prochaine maille. Et dans la même maille, on refait une demi-bride. Donc, la demi-bride, on tire à travers les 3 brins. Donc là, j'ai fait ma première augmentation. Je vais en faire une deuxième. Même principe avec 2 demi-brides. Et une troisième avec 2 demi-brides. Et voilà. Ensuite, on continue avec une augmentation dans la prochaine maille. Une augmentation avec des mailles serrées bien ordinaires, comme on a l'habitude de faire. Et on continue avec 4 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4.
On va maintenant faire une augmentation à l'aide de demi-bride et bride. Donc, une augmentation simple. Donc, on va faire une demi-bride dans la prochaine maille et une bride. Dans la prochaine maille, on va faire le contraire. Donc, on va commencer avec une bride. Et dans la même maille, on va venir faire une demi-bride. Et voilà. Donc, ça vient vraiment compléter notre petite pointe ici. Et maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est des mailles serrées. Donc, on va venir compléter notre travail avec nos 2 mailles serrées. Et on a fini. Alors, on va venir faire notre maille coulée, notre maille en l'air. On vient couper le fil bleu, mais on le laisse quand même assez long parce qu'on va avoir besoin pour faire la couture tout à l'heure. Et on tire. Et voici ce que ça donne. Vous allez me dire, oui, mais il manque un élément. Effectivement, il manque la pupille blanche ici, qui va à l'arrière de l'œil. Donc, pour ce faire, on va prendre notre petite laine blanche. On va faire un cercle magique et 6 mailles serrées. C'est tout. Aussi simple que ça, juste un petit cercle magique. Alors, je vous laisse faire ça, puis on se revoit avec le résultat. Alors maintenant que j'ai fait mon cercle magique avec mes 6 mailles serrées, pour m'assurer qu'on termine le tout en rond, c'est important de venir terminer le travail avec une maille coulée. Donc on vient dans la toute première maille, on vient piquer à travers les 2 brins. On prend notre jeté et on tire notre jeté à travers la maille qui était sur notre crochet. Et là, maintenant, on est prêt à faire la maille en l'air et couper le fil. On coupe quand même assez loin pour permettre la couture après l'œil. Et voilà. Donc là, on a la petite pupille blanche. Donc si on reprend notre œil, dans le fond, on va avoir notre petite pupille qu'on va placer environ vers la fin, mais on va s'assurer qu'il reste dans le fond, là, si on regarde bien, on va le placer de sorte qu'on garde un petit peu de noir qui fait le tour pour vraiment faire un bel œil. Donc, vous pouvez utiliser ces 2 fils-là pour coudre directement à travers. Donc, c'est pas grave si on voit le fil de ce côté-ci, vu que ça ici, ça va être cousu sur le visage de Stitch, grâce au fil bleu pâle de tout à l'heure. Donc, allez-y avec la couture. N'oubliez pas que Stitch a 2 yeux, donc refaites les mêmes procédés que nous venons de faire. Et puis, on se revoit tout à l'heure pour faire avec le bleu pâle, on va faire son bedon. Alors maintenant, pour le ventre à Stitch, on va travailler en rang, donc autrement dit en ligne. Et on va faire au total seulement 18 rangs. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, on commence toujours avec notre nœud coulé. Donc, peu importe ce qu'on commence, là, on commence toujours avec le nœud coulé. Et on va venir faire 7 mailles en l'air qui va former une chaînette de 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et toujours en travaillant à partir de la 2e maille, on va venir faire pour le rang 2, donc ça forme notre rang 1. Pour le rang 2, on va venir faire 6 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille. Donc on part de la 2e maille et on va venir en faire 6. La première maille, dans le fond de notre 7e, là, c'est comme si c'était notre maille en l'air à chaque rang. Donc 2, 2,
Et voilà. 3. 4. 5. Et 6. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on finit un rang, on va faire une maille en l'air et on tourne. Donc là, pour le troisième rang et pour les suivants, ce qu'on va faire, on va faire une augmentation dans notre première maille, qui est en fait la deuxième à partir de votre crochet. On va faire une maille serrée dans les mailles du milieu et la dernière, on va venir faire une augmentation. Donc, ceci va nous permettre de monter à 8 mailles serrées. Donc, toujours à partir de la deuxième, on vient chercher nos 2 brins, on fait notre augmentation. Donc, 1 et 2. On vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans notre dernière maille, donc celle-ci, on va venir faire notre augmentation. Donc, on vient chercher les 2 brins et on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 2. Et là, on se retrouve avec nos 8 mailles serrées pour notre rang numéro 3. Toujours à la fin, on fait notre maille en l'air et on tourne notre travail. Et toujours la même chose, donc on fait la même série. Donc, on fait notre augmentation au début, des mailles serrées au milieu et une maille serrée, maille augmentation à la fin, pour un total de 10 mailles. Donc, on commence à la deuxième maille à partir de notre crochet. On fait notre augmentation. On fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais prendre un peu de laine. 4, 5, 6. Et dans la dernière maille, une augmentation. 1, 2. Et là, on fait notre maille en l'air, on tourne notre travail et on refait la même série. Donc, encore une fois, on va faire une augmentation au début. Donc, 1 et 2. On vient faire 8 mailles serrées maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans notre dernière maille, qui se retrouve à être la 10e, on va venir faire notre augmentation. Donc là, on vient de finir le rang numéro 5. Et puis, ceci nous donne un total de 12 mailles. Là, on va refaire notre maille en l'air. On tourne. Et pour les rangs 6 à 10, donc pour les 5 prochains rangs, tout ce qu'on va faire, c'est une maille serrée dans chaque maille. N'oubliez pas, à chaque fois que vous arrivez à la fin d'un rang, vous devez faire une maille en l'air. Et au début de votre rang, n'oubliez pas de venir faire votre maille serrée à partir du deuxième, donc de la deuxième maille à partir de votre crochet. Donc, je vous laisse aller jusqu'au rang numéro 10 et on se retrouve pour la suite à compter du rang numéro 11. Maintenant qu'on a fini nos 5 rondes mailles serrées dans chaque maille, voici ce que ça donne. Ce côté-ci, c'est votre côté à l'endroit de votre travail. Comme point de référence, moi, j'utilise toujours la petite queue ici qui pend, donc elle doit être à droite. Maintenant, pour les rangs suivants, on va commencer à faire des diminutions.
Alors, pour le rang numéro 11, on va faire une diminution au début, au lieu de faire l'augmentation. On va faire nos 8 mailles serrées et une diminution. Donc, on va passer de 12 mailles serrées à 10 au total à la fin du 11e rang. Contrairement à quand on travaille en ronde, dans ce cas-ci, on peut travailler nos diminutions complètes. Donc, autrement dit, pour faire une diminution, je vais aller à ma deuxième maille à partir de mon crochet. Je vais venir piquer à travers les 2 brins. Je vais tirer un bout de fil. Je vais aller immédiatement dans la prochaine maille. Je vais tirer un fil et je me retrouve avec 3 brins sur mon crochet. Pour faire la diminution, maintenant, je vais aller faire mon jeté et je tire à travers les 3. Donc là, je viens de transformer 2 mailles serrées en une seule maille avec un travail en 2D. Donc, on va le voir de chacun des côtés. Là, maintenant, on va aller faire nos 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, il nous reste 2 mailles à la fin de notre rang. Donc, on doit venir faire notre diminution. Donc, dans la prochaine maille, on va chercher les 2 brins. On tire un petit bout de fil. On va dans la dernière maille. On tire un autre petit bout de fil. On fait un jeté et on tire à travers les 3 brins qui étaient sur notre crochet. Comme d'habitude, on fait une maille en l'air. On tourne. Et pour les rangs 12 et 13, avec nos 10 mailles que nous avons ici au niveau du rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Alors, je vous laisse faire les 2 prochains rangs. N'oubliez pas toujours de faire votre maille en l'air à la fin et au début, on part toujours à partir de la 2e maille proche de notre crochet. Alors, je vous laisse faire les rangs 12 et 13 et on se retrouve pour le rang numéro 14. Alors maintenant, je me retrouve à l'envers de mon travail pour faire le rang numéro 14. Donc, même principe que le 11e, on va venir faire nos 2 diminutions. Donc, et des mailles serrées entre chaque. Donc, on vient faire notre première diminution. On vient faire nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre deuxième diminution qui se retrouve à la fin de notre rang. Toujours une maille serrée et on tourne. Maintenant, pour les 2 prochaines rondes, donc vous vous retrouvez avec 8 mailles au niveau de votre travail. Vous allez faire les rondes 15 et 16, mailles serrées dans chaque maille tout simplement. On n'oublie pas qu'on part à partir de la 2e maille à partir de notre crochet. Alors, je vous laisse aller pour les rondes, donc 15 et 16, mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve pour la ronde numéro 17, qui va être notre dernière ronde au niveau des diminutions. Alors, j'ai mes 2 rondes de fête, mes rangs de fête. Alors maintenant, on va aller avec le rang numéro 17 pour venir terminer, dans le fond, nos diminutions. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec notre diminution encore une fois. Ensuite, on va venir faire nos 4 mailles serrées qui sont dans le milieu. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et pour les 2 dernières mailles qui nous restent, on vient faire une diminution. Maille en l'air et on tourne. Pour les 2 prochains rangs, ce qu'on va faire, donc les 2 derniers, vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille. On va se retrouver à la fin. À la fin de votre 19e rang, vous pouvez faire votre maille en l'air et vous m'attendez, puisque je vais vous expliquer comment on va venir rendre son ventre beaucoup plus propre là, que ce qu'on voit ici comme contour. Donc,
une maille serrée dans chaque maille pour 2 rangs et on se retrouve pour faire le contour de son ventre. Alors, j'ai fini mes 2 rangs, maille serrée dans chaque maille. Je vais faire une maille en l'air, mais cette fois-ci, je ne tourne pas mon travail. Ce qu'on va faire, on va venir faire une maille serrée dans chaque rang, ici sur le côté. Donc, on se retrouve là sur le côté à l'endroit de notre travail. On va faire le côté gauche. On va faire une maille serrée dans chaque maille au niveau de la chaînette qu'on avait commencé. Ensuite, on va remonter le côté droit en venant prendre soin de venir cacher notre fil. Donc, en faisant nos mailles serrées, on va passer en dessous de notre fil pour venir le cacher dans notre travail. Et on va remonter le côté. En haut, on n'a pas besoin de le faire parce que comme vous voyez, c'est déjà bien propre. On a déjà nos mailles serrées. Donc, je vous montre un peu ce que ça peut donner. Alors, moi, ce que je fais, j'ai fait ma maille en l'air. Dans les coins aussi, si vous voulez que ce soit plus propre, vous pouvez faire une augmentation pour mieux tourner. Donc, comme ça ne tire pas sur le ventre et on va le garder bien à plat. Alors, au tout début, on va venir dans la même maille, on va venir faire une augmentation pour justement tourner le coin. Et je fais simplement glisser mon crochet le long pour trouver les trous. Donc, normalement, il devrait en avoir un dans cette petite bosse-là et il y en a un sur le côté plat. Donc, on vient insérer notre crochet où il y a la petite bosse. Ensuite, on passe au côté plat où il y a la petite bosse, le côté plat, etc. Donc, vous faites ça tout le long ici sur le côté. Ça devrait vous donner aux alentours de 19 mailles serrées. Même si vous en avez un petit peu plus, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est que ça a l'air propre et que votre travail n'est pas trop tendu non plus. Parce que si votre travail est bien tendu, bien, vous allez voir là, que votre ventre va venir faire ça ici. C'est pas ça qu'on veut à la fin. Donc, je vais venir finir mon côté pour vous donner une idée du résultat obtenu. Donc, il me reste une maille à faire sur un côté plat. Et ensuite, on arrive au coin. Donc, comme je vous disais, moi, ce que je fais au coin, je fais une augmentation pour pouvoir bien tourner. Et là, dans le fond, mon augmentation est dans la première chaînette, là, au bout. Donc là, j'ai fait une augmentation. Si je vous montre ce que ça donne sur ce côté-là pour comparer. On met notre travail bien à plat. Donc, vous voyez ici, là, ça fait très propre comparativement à notre autre côté où on a plein de petites bosses. Ça va venir aussi nous aider quand on va venir le coudre après le corps de stitch, parce qu'on va pouvoir venir vraiment coudre là, à l'intérieur ici pour que notre couture soit invisible par la même occasion. Alors, je vous laisse finir le tour et on a terminé pour cette vidéo. Alors, dans les prochaines vidéos, on va terminer tous les morceaux qu'il nous reste. Donc, il nous reste à faire les oreilles, les bras et les jambes et les patchs qui vont dans son dos, donc la décoration. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié et que votre travail se passe bien. N'oubliez pas de souscrire pour être averti lorsque la prochaine vidéo sera prête, d'aimer et de partager. Et si vous voulez laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire ainsi que de vous répondre. Alors, bon travail et on se revoit prochainement.